Aujourd'hui, nous sommes lundi et l'on se retrouve pour les chroniques de la Lune, ta guidance qui te parle de tes émotions et de la meilleure façon de les gérer. Cette semaine, j'ai effectué mon tirage avec le Moon Always de Lorita Socaliente. La première carte que j'ai tirée te dit: mes erreurs sont la preuve que j'ai essayé. Je laisse l'ombre du passé et décide d'agir avec amour. Alors, avec cette carte, mon petit rayon, on te demande d'être indulgent envers toi-même, de faire preuve d'amour envers toi-même. Quelque part, il y a même la notion de pardon, de se pardonner ses erreurs. Elles ne font pas de toi quelqu'un de mauvais. Tu as le mérite d'avoir au moins essayé. Tu as fait de ton mieux. Alors, ne te blâme pas. Au contraire, sois fier de toi, sois bienveillant, sois doux envers toi-même, fais preuve d'amour envers toi-même. Et puis, également envers les autres, du moment que tu agis avec bienveillance, avec une belle intention, dans l'amour, même si tu t'es trompé, même si tu as fait des erreurs, ne t'en veux pas. Laisse ça derrière toi et continue d'agir avec amour. La deuxième carte que j'ai tirée a pour message: oser dire non quand je pense non, c'est me dire oui à moi-même. Je pense que cette carte est très très explicite, mon petit rayon. Elle te parle de l'affirmation de soi, d'être capable de poser des limites, d'être congruent, c'est-à-dire de dire ce que l'on pense, d'exprimer ce que l'on pense réellement. Et du coup, ça nous permet, en exprimant, en verbalisant avec authenticité nos véritables pensées, nos véritables besoins, ça nous permet d'agir dans le bon sens pour nous-mêmes et de nous dire oui à nous-mêmes. La troisième carte que j'ai tirée te dit: si mes rêves ne me font pas peur, c'est qu'ils sont trop petits. Alors, mon petit rayon, n'aie pas de crainte. Si ce que tu as envie de faire, ce que tu as envie de réaliser te fait peur, si tu te dis que tu n'y arriveras pas, que c'est peut-être risqué, dangereux, c'est normal d'avoir peur. Mais ça ne doit pas t'empêcher de croire en tes rêves, de croire en tes aspirations et de chercher à les concrétiser. Parce que s'il n'y avait pas cette crainte, c'est que tu vois trop petit. Alors, forcément, quand on espère de grandes choses, eh bien, ça peut faire peur, hein. Mais il ne faut pas se laisser figer par ces peurs, justement. Si l'on veut accomplir de grandes choses, il est normal d'avoir peur, mais il faut être capable de passer au-dessus pour tout de même agir et s'accomplir. La quatrième carte te dit: je fais confiance à mon intuition. Alors la précédente te disait que tes rêves étaient si grands que peut-être il t'insufflait la peur de ne pas parvenir à les réaliser. Et là, on te dit de faire confiance à ton intuition. Si tu veux canaliser cette peur que l'on a vue dans la carte précédente,
peur de l'échec, tout simplement. Si tu veux arriver à canaliser cette peur, ou ces peurs, il faut que tu fasses plus confiance à ton intuition. Suis ton instinct. En suivant ton instinct, tu auras l'impression de pouvoir anticiper, d'avoir un coup d'avance sur ce que tu crains, ce qui peut générer de l'angoisse, ce qui pourrait arriver de pire dans cette situation. Et du coup, ça va t'apaiser parce qu'en ayant ce coup d'avance, en ayant le sentiment de reprendre le contrôle, de savoir ce qu'il va se passer, en te faisant confiance, en retrouvant ta paix, ta sérénité, parce que tu as le pressentiment de savoir déjà où ça va aboutir, eh bien, cette conviction, cette confiance que tu auras en ton intuition va te permettre d'affronter cette peur, de la faire voler en éclats. La 5e et dernière carte te dit « Je m'aime et je me respecte, j'ai de la compassion pour moi-même ». Alors, cette carte, elle est très connectée, très reliée aux deux premières qui te disaient de ne pas rester focalisé sur les erreurs du passé, de continuer à agir avec amour, amour de toi, amour des autres. La deuxième carte te disait qu'oser dire non quand tu le pensais, c'était te dire oui à toi-même. Donc elle te demandait de t'affirmer plus, de prendre plus en considération tes besoins. Eh bien, cette dernière carte est vraiment en corrélation avec ces deux-là. Elle te demande de t'aimer et de te respecter, d'avoir de la compassion pour toi-même. Comme on l'a vu avec la première carte, même si tu as fait des erreurs, même si tu t'es trompé, c'est pas grave. Sois indulgent, sois doux envers toi-même. Tu es capable de faire preuve d'une grande compassion envers les autres. Alors, sois tout autant compatissant, compatissante envers toi-même. Voilà mon petit rayon. Si cette guidance t'a plu, n'hésite pas à t'inscrire au Taroscope pour recevoir toutes les semaines dans ta boîte mail tes prédictions gratuites, signe par signe. N'hésite pas non plus à prendre rendez-vous avec moi pour un entretien découverte de mon accompagnement qui associera mes connaissances en psychologie, dont je suis diplômée, à des notions de développement personnel, de spiritualité et qui t'offrira aussi une initiation aux arts divinatoires afin de reprendre les rênes de ton existence pour devenir ton propre guide et la conduire là où tu en as le plus envie. Via mon agenda, tu peux aussi prendre rendez-vous pour une consultation privée de cartomancie ou encore pour la personnalisation de ton amulette. Amulette disponible sur ma boutique Etsy, tout comme mes runes divinatoires. Les inscriptions au Taroscope, l'agenda et la boutique sont accessibles via ma page lesmissivescélestes.fr. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube où vous pourrez retrouver le replay de mon premier webinaire « Deviens ton propre guide grâce aux arts divinatoires ». En attendant, je vous retrouve avec plaisir chaque soir à partir de 20h sur TikTok pour répondre gratuitement à vos questions en live. Bisous mes petits rayons, je vous aime.